Aujourd'hui, c'est le 13 novembre et nous démarrons donc des méditations dans un nouveau chapitre de Proverbes, le chapitre 16, dans ces méditations qui parlent de la grâce, de la sagesse et des paroles. Et là, nous sommes en train de méditer sur les paroles. Et je voudrais donc lire dans Proverbe 16, verset 1, « Les projets qui forment le cœur dépendent de l'homme, mais la réponse qui donne la bouche vient de l'Éternel. » Et je voudrais donc, dans cette première méditation du chapitre 6, verset 1, de parler du cœur de l'homme. Comment est ce cœur? Nous avons déjà parlé du cœur parce que Proverbe, on parle souvent, mais les textes ne sont souvent pas les mêmes, parce que je fais quelques recherches pour trouver des textes différents. Et la Bible, c'est un trésor incroyable. Il y aura toujours des textes sublimes sur des sujets comme celui-ci. Et je voudrais commencer par un texte de Romains chapitre 3, versets 10 à 18. Dans Romains chapitre 1, donc là, une partie du chapitre 1, tout le chapitre 2 et une partie du chapitre 3, Paul va faire un constat très important. Il va voir que l'humanité, sans Jésus, elle est perdue. Sans la justification par la foi, elle est morte. Donc d'abord, il va constater ça chez les païens et ensuite aussi chez les juifs, comme il est fait dans Éphésiens chapitre 2, versets 1 à 3. Quand il dit vous, et en plus il dit nous. Selon qu'il est écrit, donc c'est le verset 10 du chapitre 3, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang. La destruction et le malheur sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Vous allez peut-être me dire, oh là là, quelle chose abominable. Ma bouche n'est pas comme un sépulcre ouvert. Ah bon? La langue est comme une épée qui tue et parfois on a besoin d'un seul mot pour tuer les gens avec notre langue. Mais ce qu'il est en train de dire, c'est que toutes ces choses viennent du cœur de l'homme. Et comme on est dans Romains 3, avant qu'il commence à parler de la justification par la foi, de l'œuvre divine en nous, nous sommes ici dans un cœur qui ne connaît pas Dieu. Car si votre cœur contient toutes ces choses terribles dans ces listes de Romains 1, 2 et 3, vous devez vous poser des questions. Il n'est pas possible que nous ayons une langue où il n'y a que de l'amertume et de la malédiction. Si nous utilisons notre langue pour tuer constamment, il y a un souci. Il y a un gros souci. Très intéressant que Paul appelle parfois et souvent d'ailleurs un chat. Quand il écrit aux Éphésiens et quand il écrit aux Colossiens, aux Galates, il parle des dangers qui rôdent, qui tournent autour de l'Église. Et quand il est en train de parler aux Éphésiens, pas dans la lettre aux Éphésiens, mais dans le livre des Actes des Apôtres, il dit de certains docteurs, faux docteurs, qui vont apparaître dans le paysage chrétien de l'époque, il les appelle des loups cruels. Des loups cruels. Il y a des gens qui se disent chrétiens, mais qui sont enfin des loups cruels. Voilà pourquoi nous devons demander au Saint-Esprit de sonder nos cœurs. 1 Corinthiens 2, 14 dit « Mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on discerne ces choses. » Très intéressant. Nous avons besoin de l'Esprit de Dieu dans notre cœur. Sinon, notre cœur sera un cœur comme dans ces listes terribles de Romains. Sans le Saint-Esprit, nous sommes morts d'ailleurs. Jérémie 17, 9 nous dit « Le cœur est tortueux par-dessus tout. Il est méchant. Qui peut le connaître? Ce cœur sans Dieu, il est terrible. » Et David, dans le psaume 110, verset 4, dit « Le méchant dit avec arrogance, Dieu ne punit pas. Il n'y a point de Dieu. Voilà toutes ses pensées. » Quelles sont vos pensées? Nos pensées devaient être celles du Christ, comme dit Paul. Nous avons la pensée du Christ. Ayons la pensée du Christ. Il n'y a rien de plus joli, de plus beau, de plus fort, de plus éternel. Car nos cœurs sans Jésus,
mes frères et sœurs, mes amis. Il est mort. Que Dieu ait pitié de nous.